Bonjour à tous, donc c'est Fonir. Alors là je vais vous présenter une petite box. Donc c'est la fibre Red de chez SFR. Donc c'est un abonnement qui se passe sur internet et qui est moins cher que la grosse fibre de chez Numéricable. D'ailleurs celle-ci elle est de chez Numéricable aussi, parce que vu que SFR sont ralliés avec Numéricable, donc ce qui s'est passé c'est que maintenant ils font des box, enfin des fibres comme ils avaient Numéricable avant. Je pense qu'ils ont racheté Numéricable. Et voilà, donc j'ai reçu cette fibre que j'avais commandée. Donc elle est composée de 4 ports Ethernet. Donc moi je branche pas mal de choses dessus. Tout d'abord la Play, après l'ordinateur, la télévision, et voilà. Après là, on a le câble Ethernet, on le branche ici. Là on a l'alimentation. Et là on a le bouton marche, arrêt. Après elle est vraiment légère, hein. Moi j'avais la box blanche 9 box. Celle-ci de fibre, franchement, elle chauffe un petit peu légèrement, mais c'est pour ça qu'elle a des trous d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a des trous. Et après, ce qui se passe, c'est que ben là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voyants. Donc qui s'allument en blanc. Là, vous avez un port USB, donc vous pouvez mettre des films. Et ce qu'il y a de bien en fait, c'est que c'est pas relié en HDMI ou vous n'avez pas besoin de brancher un port internet pour regarder un film. C'est directement, ça passe par la fibre et vous regardez ça sur votre télévision, vous regardez votre film et il marche nickel quoi. Il n'y a pas de bug, pas de ralentissement. Vous pouvez écouter de la musique. Voilà, hein. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Là, vous avez le Wi-Fi. Donc ça, c'est le partage sans le code. Vous partagez sans le code. Et voilà, la mise en route. Donc ces deux boutons là, qui s'allument aussi, qui sont transparents. Donc je vais faire la mise. La mise. Je vais l'alimenter quoi. Et ben nous allons voir ça ensemble pour la mise en route. Et voilà. Donc après il y aura aussi le test. D'ailleurs dans une autre vidéo je vous montre cette petite clé USB 3.0 qui est une 32 Go. Si ça vous intéresse, visionnez-la. Et la même vidéo je montre aussi ce port Ethernet, parce que vu que j'ai la fibre en Wi-Fi c'est bien, mais quand on a la fibre c'est tellement de puissance que même avec le câble c'est doublé, donc autant utiliser le câble. C'est pour ça que justement on va tester ensemble, parce que moi le câble je l'ai pas encore testé et je tenais le faire avec vous, je tenais faire ça avec vous, comme ça on voit ça ensemble. Donc visionnez les vidéos et nous allons tester ça. Donc abonnez-vous, mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Ma page Facebook Fonir 4 Renières. Et puis j'ai 2 chaînes YouTube, les liens sont dans la description. Et je vous dis à tout de suite pour le test de la fibre Red SFR. Peace à toutes. Donc on se retrouve là. Alors, j'ai déjà préparé les câbles. Qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire aussi, que là on a la sortie pour le téléphone fixe. Et alors là
le câble pour le téléphone, le câble pour la PlayStation, le câble pour la télévision et pour l'ordinateur, le câble d'alimentation et là le câble pour la fibre qui se visse. Donc en fait Red c'est 30 € par mois, donc il se rallie au même niveau que je dirais que Free, parce que justement Free avec les tarifs qu'ils ont, c'est très avantageux quoi. Et justement moi je comptais y aller, et après ce qui s'est passé c'est que j'étais content quand même des SFR, j'avais pas envie de les quitter, et dès que j'ai vu ça sur internet, finalement je suis resté chez SFR quoi. Ça fait longtemps, je suis un bon client chez SFR, j'ai jamais eu de problème, donc je me suis dit j'avais pas trop envie de changer pour Free. Celui-là il est assez dur à brancher, que justement voilà. Et en plus ce qu'il y a de bien c'est que je paye mon forfait, mon abonnement téléphonique, enfin c'est un forfait sans abonnement sur internet aussi, Red, et j'avais 3 gigas et je payais ça, si je vous dis pas de conneries, attendez. Il me semble que je payais ça dans les 22 €. Et là, j'ai pris un forfait 5 gigas. Et voilà, je l'allume. Tout est branché. Et ce qui se passe, c'est que je paye moins cher. Je paye 15 €. Donc 5 gigas et YouTube illimité. Puis il y a quoi d'autre? Puis 20 gigas en 4G. Donc franchement, c'est intéressant. 15 € ou 15,99 € quoi. Donc pour moi, voilà, là, SFR, ce qu'ils font sur internet, ça vaut le coup. Donc voilà, là, elle va se mettre en route toute seule. Faut attendre un peu. Et donc, je vous dis à toutes. Dès que voilà, ça commence à clignoter, dès que les points lumineux ils vont s'allumer, je vous ferai le test avec, sans le câble, et avec le câble Ethernet sur le MacBook Pro. Voilà. C'est parti pour la suite. Restez à visionner. Donc là, petite chose que j'ai oublié de vous dire. Donc là, le technicien il est venu. Il m'a mis la fibre. Donc il me l'a raccordé sur une prise à côté de la prise d'antenne. Vous voyez? Et ça a été rapide quoi. Il est allé dans le couloir de l'immeuble. L'installation elle était à peu près déjà faite pour l'immeuble. Il m'a raccordé un fil sur un petit boîtier en fer. Il m'a ouvert ma ligne et voilà, après j'ai branché ce câble là. Donc j'avais déjà l'installation de fait dans l'immeuble. Et ce qui s'est passé, j'avais directement la fibre quoi. Donc ça c'était pas mal. Ce que je trouvais bien. Donc voilà. Allez, je vous dis à toutes pour le test. Par câble et sans câble. Regardez bien. Là ça monte, ça monte. 94, toujours sans le câble. Vous voyez? Comme quoi je vous avais dit qu'il n'y avait pas une grosse différence. Et là, est-ce qu'on va monter à... Non, on n'atteint pas les 5 encore. Ouais, ça a du mal. Presque.
Voilà, 95, oh, ça va, c'est pas mal. Hein. Ah, on a atteint les 5. Voilà. Voilà, ça c'est sans le câble en Wi-Fi.